Concernant les coutumes de la veille de Pessah, nos sages ont interdit de manger de la matzah la veille de Pessah afin que la matzah nous soit chère et agréable au moment où on la mangera au titre de la mitzvah et afin que l'on distingue nettement entre l'alimentation d'avant Pessah et la consommation de la matzah le soir du Seder de Pessah. En revanche, il est permis de manger des gâteaux et des boulettes faites de farine de matzah cuite que nos frères ashkénazes appellent les Kneidler. En tout cas, pendant les 3 heures qui précèdent l'entrée de la fête, il est bon de limiter toute consommation afin d'avoir de l'appétit le soir du Seder de Pessah. Alors, il faudrait ajouter à cela le fait que il y a dans ce qu'on appelle la matzah différentes matzot, notamment ce qu'on appelle la matzah arashira. On en parlera. On en a déjà parlé, je crois, non? On avait déjà parlé. Bon. Et donc, certains consomment la matzah ashira avant, mais nous, on ne consomme aucune matzah. Quand je dis nous, je parle des Sfaradim en général. On ne mange aucune matzah avant le soir de Pessah. Et en ce qui concerne les Sfaradim d'Algérie, c'est pas tous les jours qu'ils ont des minhagim encore plus rigoureux. Il se trouve que la communauté d'Oran, que nous connaissons bien dans ses usages, eh bien, ne mangez pas de la matzah depuis le lendemain de Purim. Alors que du point de vue de la halacha, l'obligation, c'est uniquement à partir de Rosh Chodesh. À partir de Rosh Chodesh Nissan. Donc, dans toutes les communautés juives au monde, on ne consomme plus de matzah, pour ceux qui mangent des matzahs toute l'année, on n'en consomme plus à partir de Rosh Chodesh Nissan. Et dans certaines communautés, comme c'était le cas à Oran, à Gardayad, et la Gouad, etc., eh bien, on ne consommait pas de matzot depuis le lendemain de Purim. Voilà, juste pour les originalités des minhagim. Passons à présent aux jeûnes des premiers-nés.